suffisent pour ne pas participer à une mascarade électorale au Cameroun. Parce qu'on vous dit, à Mondo Vision, Monsieur le Président, ça c'est, je reprends d'une manière ou d'une autre les propos de l'avocat d'une institution qui devrait garder toute sa neutralité, l'avocat principal de Elekam. Il a dit au président du Conseil constitutionnel, pourtant il devait garder toute sa neutralité, expliquer juste pourquoi Elekam a rejeté la candidature du Malidem. Mais il est allé plus loin. Il a dit, Monsieur le Président, n'ayez pas pitié de Kamto. N'ayez pas peur d'eux. J'entends les choses se dire sur les réseaux sociaux, président de ceci et cela, il n'y aura rien. Et il a dit, ils ne nous feront absolument rien. Il faut prendre ce type de parole en considération. Ça veut dire que les gens vous disent, nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto va donc gérer la pression de ces personnes qui savent pertinemment que le jeu est faussé d'avance? Ça devient donc très compliqué pour le professeur. Donc, pour vous faire comprendre que, en fait, quel que soit le choix qui sera fait, il y aura des incidences. Et dans ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moindre mal. Quel est le choix qui va entamer moins le RDPC ou qui va entamer moins l'honorabilité ou la crédibilité du professeur Maurice Kamto? Et je crois qu'il est suffisamment sage pour pouvoir se prononcer. Il a ses cadres, ils vont se prononcer. Maintenant, pour chuter M. Duval Fangwa, il faut dire que nous autres, en tant qu'acteurs de la société civile, sommes parfois interpellés par les différents acteurs, concrètement à ce que certains pensent que nous roulons pour tel patron, nous roulons pour tel autre. Nous avons discuté. Parce qu'il faut suivre la dynamique. Parfois, il faut suivre la dynamique. C'est juste à la réelle politique. Il faut suivre la dynamique populaire. Alors, lorsque les gens vous mettent en avant l'idée de soutenir un candidat du Nord, à condition que l'émiettement soit atténué, ou alors qu'on balaie l'émiettement, ça veut dire la coalition, à ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? La semaine dernière, j'ai rencontré le président Bello de l'UNDP. J'ai rencontré le président Issa Chiroma. Le discours est simple. Pour la tendance qui aimerait apporter le soutien au Nord, pas à eux deux, parce que je leur ai fait savoir que ce n'est pas à eux deux là. C'est au Nord, ça veut dire dans la redéfinition de la polarisation du jeu, qui concerne désormais les blocs ethno-régionaux. Je leur ai fait savoir qu'actuellement, les Camerounais qui pensent qu'on doit s'accrocher sur le diable sont dans une situation d'étole d'une maison qui devrait être enlevée, même si après, il va pleuvoir sur nous. Ça veut dire qu'on enlève d'abord Paul Biya. Même si après sur nous, on enlève d'abord la tôle qu'on appelle Paul Biya. Après, on va chercher une nouvelle tôle. Et ils sont face à leurs responsabilités. Et je leur ai fait savoir que dans la démarche qui est menée par les acteurs qui veulent à tout prix le changement en s'accrochant sur un diable du Nord, il est clair que si vous ne vous mettez pas ensemble et qu'ils choisissent finalement l'un d'entre vous, avant le 27, ils vont chercher à détruire celui qui a été choisi, qui n'aura pas été choisi. Alors, Edmond Kamgia, face au Macabo fantôme, le professeur Maurice Kamto peut poser une condition simple. Issa et Bello, mettez-vous ensemble et je vous suis. Oui, il peut le faire. Mais en fait... Pour que son soutien ne soit pas finalement un soutien cosmétique, mais un soutien qui impacte véritablement sur les résultats finaux. Je suis d'accord pour cette hypothèse-là. Parce qu'en réalité, et ça c'est basé sur des faits analysables, c'est que Issa Chiroma, avec son parti, son alliance avec Paul Biya, président national du RDPC, UNDP de Bello Bouba, avec sa plateforme UNDP-RDPC, ont régulièrement soutenu Paul Biya, président national du RDPC, aux élections présidentielles d'octobre 2004, d'octobre 2011 et d'octobre 2018. C'est ça. Et les chiffres montrent bien que si Paul Biya a pu remporter ces 3 dernières élections, c'est effectivement avec le concours et le soutien de ses alliés qui ont des partis dans le Grand Nord. Au FSNC, il faut ajouter... Lesquels alliés nous avons battus aux élections locales.
que ce soit à la députation, que ce soit au conseil régional, que ce soit au conseil municipal. L'UNDP vous a battu à la régionale dans la Damawa. Dans la Damawa seulement. Oui. Là, je vous le conseille. Restons sur la présidentielle. Pas moins que nous avons des députés dans Oui, la oui, Damawa. restons sur la présidentielle. Très Je bien. dis et je répète, le soutien des alliés, des anciens alliés de Paul Biya, l'UNDP et Issa Chiroma, lui ont permis de renforcer son capital de voix à ces 3 dernières présidentielles. Aujourd'hui, si Maurice Kamto leur dit, entendez-vous, pour que je soutienne celui que vous aurez choisi parmi vous deux, ça a du sens. Parce que cela va éviter d'effriter les voix du Grand Nord, les voix des 2 grandes formations politiques et des 2 grands candidats qui sont retournés dans l'opposition aujourd'hui dans le Grand Nord. Et ce sont les 2 formations politiques qui sont les plus implantées dans l'extrême nord, le nord, la Damawa, et même à l'est, pour parler de l'UNDP, qui est partout dans plusieurs régions, jusqu'à l'est, fortement implanté. Donc ça a du sens. Avec également des représentations dans les zones urbaines. Hein. Bien sûr, et c'est très important de le souligner. Donc il y a un gros travail à faire entre Bello Bouba et Issa Chiroma, dans l'hypothèse d'un accompagnement, parce que j'appelle ça l'accompagnement, parce que Maurice Kamto n'est plus candidat, sa candidature a été rejetée. Ils peuvent être accompagnés, s'ils s'entendent, pour que le moment venu, Maurice Kamto, dont la candidature a été rejetée, puisse appuyer, accompagner l'action commune. Maintenant, je ne vais donner aucun conseil au professeur Maurice Kamto. Je vais le laisser dans son âme et conscience, qui va l'amener à faire le discernement nécessaire pour le moment venu, décider ou ne pas décider de s'engager. Par contre, je vais revenir sur un autre aspect qu'on n'a pas évoqué ici, mais que j'ai déjà eu à évoquer, à développer dans les émissions précédentes, toujours sur les questions de coalition ou sur les questions concernant les possibilités, les hypothèses pour l'opposition d'avoir les éléments nécessaires pour gagner une élection présidentielle. Je vais prendre une actualité récente dans un pays ami qu'on appelle le Sénégal. Je l'ai déjà évoqué ici, mais c'est important de le dire. Au Sénégal, l'élection présidentielle, c'est au scrutin majoritaire à 2 tours. Mais les faits de la présidentielle du 24 mars 2024 nous montrent que Bassirou Diomaye Faye a remporté les élections dès le premier tour, avec 54,28%, c'est-à-dire à la majorité absolue. Alors que le candidat du parti au pouvoir, le Premier ministre Amadou Ba, qui a fait sa campagne avec le président Macky Sall, qui était alors en fonction, n'a pas pu remporter face à Diomaye Faye. C'est pour montrer l'élément important et qu'il faut suffisamment distiller dans l'opposition camerounaise. La coalition avec le peuple. Quand le peuple est avec vous, quand le peuple voit le travail que vous faites, si vous retournez en arrière, vous voyez un peu le travail qu'a fait le PASTEF au Sénégal, avant la présidentielle. Les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, dans le cadre des forces du changement, jusqu'à être même arrêtés, jetés en prison. Rappelez-vous, ils entrent en campagne, ils sortent à peine de prison quand ils entrent en campagne, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, pour remporter cette élection. Il est accompagné, Diomaye Faye, dans cette élection présidentielle par Ousmane Sonko, dont la candidature a été rejetée. Ils ont trouvé une astuce là-bas pour invalider sa candidature. Mais parce que le peuple soutenait le projet du PASTEF que dirige Ousmane Sonko, et quand Ousmane Sonko a dit, dans la campagne, il a utilisé un slogan, Diomaye Faye. Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye. Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye. Et c'est ainsi que le peuple, qui n'est pas idiot, le peuple est conscient. Voilà une élection présidentielle à 2 tours, mais ils n'ont pas eu besoin de 2 tours. Au premier tour, ils gagnent à la majorité absolue. Parce que là-bas, la coalition, c'était avec le peuple. Ils n'ont pas eu besoin d'une coalition de plusieurs formations politiques. Ils ont eu une coalition avec le peuple, soutenue, agrégée par d'autres formations. D'ailleurs, qu'il y avait plusieurs partis politiques. Oui, exact. Il y a tout à fait. 12. Tout à fait. Il y avait 19 partis politiques. Exact. Moi, j'ai les résultats sous la main. Merci. Il y a eu, dans la présidentielle sénégalaise 2024, j'ai là 19 candidats. Je peux vous citer l'essentiel
des chiffres pour les 4 premiers candidats, parce qu'après les 4 premiers candidats, celui qui est en 5e position a 0,090. Donc, on a donc Bassirou Diomaye Faye du PASTEF, 54,28%, majorité absolue, premier tour. On a Madouba du parti au pouvoir, 35,79%. Ça, c'est... Nous avons le troisième, Aliou Mamadou Dia, 2,80%. Le quatrième, Khalifa Sall, qu'on connaît bien, 1,56%. Du 5e jusqu'au 19e, ce sont les résultats de 0,09%, 0,5%, ainsi de suite. Pour dire, malgré le nombre très élevé de candidats, nous sommes à 12 candidats au Cameroun, 12. Au Sénégal, c'était 19. Mais il a remporté au premier tour. C'est tout. Dans un scrutin qui est Autrement dit, la coalition de l'opposition n'est pas la panacée. Non, la coalition, la coalition de plusieurs formations politiques n'est pas la panacée. Pour l'alternance. Il faut l'alternance et d'abord la coalition avec le peuple. Le peuple doit se reconnaître en le candidat qui a été choisi. C'est pour cela que je suis revenu sur la dynamique de 1992 pour dire qu'il faut un candidat qui a un certain nombre de qualités, qui s'entend avec d'autres candidats sur un programme minimum accepté, convenu par tout le monde et qui est soutenu par une dynamique qui n'est pas seulement les forces politiques, qui est aussi la société civile, des personnalités, des idées d'opinion qui comptent dans l'opinion. Ok. Oui. Honorable Béli Djebeli, sur la question, est-ce que Maurice Kamto est obligé de donner un mot d'ordre, une consigne de vote pour cette élection présidentielle? Si oui, dans quelles conditions? Non, excusez-moi, Maurice Kamto n'est pas obligé de donner le mot d'ordre. Maurice Kamto peut rester silencieux comme il est resté silencieux lors des élections législatives. Et aujourd'hui, on a des conséquences. Donc, nous sommes dans la politique. Et je voudrais d'abord vous parler de la science politique et ensuite je vous parler de la politique particulièrement camerounaise. En suivant le grand frère Edmond Kamgia, on a le sentiment que le Sénégal et le Cameroun peuvent être la même chose. Non. Le Sénégal est un pays qui n'est pas dans le coma, qui n'était pas dans le coma. Le Cameroun est un pays qui est dans le coma. On est en train de mettre de l'air comme ça pour que le Cameroun puisse tenir debout. Je voulais saluer le comateur honorable Bénin. Oui, le Cameroun, je suis dans le coma, tu sais, puisqu'on n'arrive pas, on est député, on n'arrive pas à changer une virgule sur la loi. C'est vrai. Ça, non, on n'arrive pas à changer dans la commission avec moi. Disons la vérité au moins, c'est ça le caractère comateux du Cameroun, alors que nous sommes députés chargés de modifier et de soutenir ce qui va à l'endroit de la République. C'est ça le caractère comateux que tu refuses de dire. Maintenant, allons sur la science politique. Sur la science politique, vous allez voir pourquoi le Sénégal ou bien le président actuel est au pouvoir. C'est parce qu'il y a la liberté chez eux dans le choix des hommes. Chez nous, qui nomme jusqu'à ton chef du village? Qui nomme, je dis, jusqu'à ton chef du village? Qui le nomme? Nous sommes en train d'aller à une élection parce que je vous ai dit qu'on a déjà gagné, mais le problème qui se pose là, c'est la bouche qui dira que voici le vrai gagnant. Ensuite, comment est-ce que vous allez entrer là où on a mis le diable déjà pour vous attendre et les hommes qu'on a fabriqués pendant 42 ans? C'est le problème qui se pose actuellement au Cameroun. Et donc je ne voudrais pas que les Camerounais soient naïfs parce qu'en entendant le grand frère Edmond tout à l'heure, on a pensé qu'on était dans un pays normal. Non! Vous n'êtes pas dans un pays normal. Vous êtes dans un pays où une personne se lève le matin, il dicte votre vie. Et il dicte la vie de votre famille. Je vis avec eux. Mon grand frère Esper est là, malgré son talent. De tout l'école qu'il a, il est obligé de parler. Et comme ça, il dit que non, je suis obligé de me courber devant Gongo. Sinon, je vais me courber à gauche, à droite. Non, c'est pas ça ce que l'honorable Maud mérite. Tu ne mérites pas ça. Je suis désolé. La science politique. Le monsieur avec qui nous allons compétir, il nomme celui qui va dire l'élection. Celui qui va désigner que celui qui a dit que Maurice Kamto ne sera pas là. C'est lui qui le nomme. Et c'est lui qui lui dit ce qu'il va dire. Ça, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. La preuve, on a vu le 5 octobre ce qu'on appelle la magie juridique. Le 5 août. C'est-à-dire le 5 août. La magie juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au SDF. Vous vous levez le matin, me dit que je suis désormais celui qui doit concurrencer Joshua aussi. Qu'il est militaire ou pas, il arrive là-bas, il dépose sa candidature
on retient et on va dire à M. Joshua Oti que ce n'est plus à toi qui est le président, c'est lui. Et son nom est sur le site. Et si on s'amuse encore, toujours celui que le même type que nous avions combattu a nommé un autre monsieur qui dit à 23h que mon site a été, je ne sais pas comment on avait dit. C'est désormais le nom de l'honorable Maud qui apparaît sur le site d'un département ministériel. Je dis département ministériel. Et ce même site va à la télé, il dit que si vous vous amusez, je creuse le trou, quand tu entres, je cimente. Il parle comme ça des gens qu'on a chargés qui gouvernent. Hein. Le même type dit encore que si quelqu'un sort son chien à Boya, j'allume. Il parle comme ça des gens qu'on a dit que va les encadrer. Et vous me dites que le Cameroun c'est le Sénégal. Il continue. Le même site dit que j'ai nommé le directeur général de l'ECAM et son équipe. Et il donne, hein, c'est celui qui donne la feuille de route. Tu ne vas pas me dire le contraire, tu es expert comptable. Donc le PCA qui nomme le président du conseil, le DG d'une structure, lui donne la feuille de route. Et donc il te dit que dès lors que Kamto va déposer sa candidature, tu m'apportes ça ici à la présidence, je te dirai comment faire le soir. Il peut lui dire, tu n'étais pas là, ni moi. Donc je suppose, en règle juridique, on croit à ce qui est mauvais. Et ce qui est bon, tant mieux. Et donc, le gars lui ramène tous les dossiers quand on dépose. Vous avez vu, même celui de votre prétendu candidat qu'on ne voit pas. Il est venu avec son dossier. C'est son particulier qui portait le dossier. C'est arrivé en salle qu'il a pris le dossier. Il a dit, monsieur le secrétaire général, qu'on a peur de lui. Hein? On a dit que monsieur le secrétaire général, tu peux faire comme ça, ton frère Bamileke passe encore, tu joues le jeu là. Prends, donne. C'est ce qui s'est passé. À Mondial Vision, le dossier, le gars découvre le dossier de son candidat là. Et donc, vous me dites qu'on est dans un pays comme le Sénégal. Il nomme l'arbitre du jeu, il nomme celui qui reçoit ta candidature, il nomme celui qui doit te garder, parce que personne de nous n'a l'armée pour garder Clément Tangana. C'est-à-dire que le jour qu'il décide que c'est Joshua aussi qui est candidat, la même personne peut dire à l'armée, quittez-la. Clément Tangana sera reversé au verdict populaire. Personne ne va le garder, sauf si nous faisons comme en Côte d'Ivoire où Ouattara avait aussi ses hommes demain. Malheureusement, nous n'avions pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la même personne, parce que je prends... Où il arrive à quelle conclusion? Non, j'y arrive, parce que lui... La conclusion à laquelle l'honorable Maud a dit que... Je prends moi ces mots. Il a dit, le Cameroun est un pays de théâtre. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai dit ça. C'est ce qu'il a dit. Le Cameroun est un pays de théâtre. Nous d'abord, on va revenir. C'est un pays... Il a dit le théâtre pour qualifier l'opposition du théâtre. Oui, on appelle ça. Exact. C'est-à-dire que c'est ça le... Il y a des théâtres joués par les artistes de... Ok. Et je voudrais donc vous dire que... Je voudrais vous dire... Et je regarde droit dans les yeux pour dire aux Camerounais qu'il y a des candidats que nous n'écoutons pas. Jouez vos films. Nous n'écoutons pas. Nous avons été, même en tant que députés, molestés. Et entre-temps, ceux-là buvaient du champagne. Je dis ici, moi j'ai à peu près 4 partis que je peux écouter. Laissez tous ceux du Grand Nord là. D'abord même leur âge ne me permet pas de parler d'eux. Excusez-moi, qui retrouvent leur ami Bia, ils boivent du champagne. Ce sont mes amis. Monsieur Issa Tiroma, c'est mon ami. Je ne voudrais pas parler de notre papa Bello. C'est nos amis. Mais moi je suis allé le rencontrer, pas pour dire ce que Alexis Mono a dit tout à l'heure, pour lui dire que monsieur le président, vous ne voyez pas que vous avez des jeunes dans votre rang qui pourraient aujourd'hui être des très bons candidats pour nous. Vous avez combattu quand nous n'étions pas nés. Aujourd'hui, on est devenus députés. Vous continuez toujours à combattre. Pourquoi? Vous et moi, vous étiez en commission, il était 2h du matin. Quand le ministre d'État Bello est venu, je lui ai dit, monsieur le ministre, nous admirons tout le travail que vous avez fait, mais il est temps de passer la main. Ne faites pas l'exemple de votre ami, parce que c'est votre ami. Vous savez, Norabo, c'est mon ami. Il y aura des moments où il peut me dire tais-toi et me taire parce que c'est mon ami. Ça, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon ami. Mais dans les discussions, puisque je mange avec l'honorable Moka, on est en commission, je me dois de lui dire la vérité. Donc, retirons d'abord les 2 candidats du Grand Nord, même ne serait-ce que par le critère de leur âge, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que celui qui est là. Je ne parle pas de... Oh, ne me coupe pas, s'il te plaît. Lorsque tu as fini de le retirer, je vous dis que le moindre mal, non, on ne peut pas dire qu'on va donner au moindre mal. Il y a des gens qui vont gagner l'élection, comme il a dit tout à l'heure. La science politique, si le RDPC n'a pas peur, nous avons, et là je soutiens mon collègue l'honorable Koupit, qui a déposé une proposition de loi sur le code électoral. Pendant 7 ans, l'Union pour le changement, nous avons tenu des réunions
pour dire que le code électoral n'est pas bon. Est-ce que vous avez bougé d'un petit doigt? On a demandé, là-dedans, il y a l'élection à 2 tours. Si le président de la République, parce que vous avez cité 19 partis politiques qui sont allés aux élections, une personne a gagné directement au premier tour. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la coalition comme mode. Et je voudrais vous dire, le peuple ne peut pas, même si le peuple est naïf, moi je ne suis pas naïf politiquement, parce que c'est comme ça. On oublie le vrai débat. On est en train de vouloir dire, oh voilà ceux-là, ils ont été incapables de se mettre ensemble pour gagner. Et on fait oublier le vrai débat. Il y a un seul débat aujourd'hui. Tous contre le RDPC. Très bien. Alors, je termine, dis-moi, pourquoi vous n'oubliez pas? Vous allez donner la parole pour qu'il puisse voir. Il faudra terminer. Laissez que je vous dise ce qui va se passer. 10 secondes. Oui, je finis. Lorsque vous allez arriver à ce que le candidat qui va gagner, et que je souhaite que ça soit notre candidat, nous avions travaillé sur ça, comment est-ce qu'il va arriver à tout dire? C'est le problème. Comment est-ce qu'il arrive? Qui va prononcer? Vous voyez aujourd'hui, Monsieur Clément Atanga, comme quelqu'un qui peut dire que celui-là, quand j'étais en retraite, je croyais que ma part est finie, il m'a réhabilité. Je vais pouvoir dire qu'il n'a pas gagné. Avec ce que vous avez vu là faire à Kamto, il pourra dire ça. Il faut réfléchir autrement. Il n'a rien fait à Kamto. Ah, il n'a rien fait. C'est le droit, ça. très bien. Alors, honorable Samuel, je voudrais qu'on évoque à présent la préparation. Un mot, la pré-campagne électorale, comment elle va? Est-ce que vous la sentez, cette campagne électorale? Est-ce que vous avez le sentiment que demain, avec le début effectif de la campagne électorale, on pourra effectivement voir des candidats qui se déploient sur le terrain? Est-ce qu'ils ont des arguments? Est-ce que les programmes politiques sont intéressants? Est-ce qu'ils ont des hommes? Parce qu'au-delà de la coalition des partis politiques d'opposition, il faut peut-être une coalition des moyens, par exemple pour le contrôle des votes et autres choses, et dans les bureaux de vote, entre autres. Est-ce que vous sentez cette campagne électorale arriver? Duval, il faut déjà dire à l'honorable Samuel Mott que si les juristes parlent de ce qui devrait être, les politologues parlent de ce qui est. Ce qui est au Cameroun, c'est que le vote ou les choix électoraux ont une forte connotation communautaire. Je ne vais pas revenir sur... Nous allons apporter la démonstration que ça n'est pas communautaire de notre perception. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous avez tort. Voilà. Voilà. Maintenant, nous vous apporterons la démonstration il faut que ce n'est pas également vrai. Ce que vous dites. préciser à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, pourquoi on fait une fixation sur le Grand Nord et pourquoi on fait une fixation sur Maurice Kamto. Commençons par le dernier, donc Maurice Kamto et le MRC. C'est parce que jusqu'à ce que Clément Atangana et ses amis ne décident autrement, Maurice Kamto était celui qui avait le capital pour pouvoir concurrencer dans le marché électoral Paul Biya. Et il a été éliminé et il est actuellement au quartier avec ce capital. Et les gens ont besoin de ce capital, ceux qui sont restés sur le marché, pour concurrencer Paul Biya. Et lui aussi dit, je ne donne pas mon capital si je n'ai pas les assurances que ça sera bien utilisé. Parce que si vous dilapidez mon capital là-bas, mes enfants qui sont mes militaires vont me demander, tu es parti chercher quoi là-bas? Et il veut donc donner, on cherche donc à ce que Kamto apporte ce capital. Ce capital, je l'ai parlé en termes de mobilisation. Il a mobilisé les moyens financiers, il a une population électorale, une base électorale forte. Kamto avait un système de surveillance des votes, un système de défense, parce qu'il faut une différence entre la défense et entre la surveillance et la défense. La défense, la surveillance, c'est une action préventive et la défense, c'est une action purement curative. Ça veut dire qu'au moment où Clément Atangana va décider donc de faire autrement, on peut intimider Clément Atangana en lui disant, monsieur, n'essaye pas de faire ce que tu veux faire là. Ou s'il fait, on peut lui dire. Ça, c'est sur notre clôture. Et maintenant, oui, quand il est dans l'imposture, oui, effectivement. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez de temps. On vous intimide combien de fois Clément Atangana? Donc, Kamto avait le capital, il avait la technique, il a le capital, pas qu'il avait, il a le capital, il a la technologie. Et les uns et les autres pensent donc qu'il doit mettre ça au profit d'un qui serait d'un candidat. Maintenant, pour ce qui est du Nord, le Nord, le vote communautaire est un vote assez important de ce côté, comme dans le reste même du Cameroun. Le Nord, c'est 3 régions du Cameroun. Le Nord, rien que l'extrême Nord est présenté aujourd'hui comme la région la plus dense en termes de population. Et en termes de résilience, moi je l'ai toujours dit,
lorsque vous avez affaire à un ressortissant, ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est important donc de le relever. Lorsque vous avez affaire à un ressortissant du Nord, prenons par exemple les évêques. Les évêques du Nord ne passent pas par deux chemins pour dire la vérité. Avec nos frères du Nord, il n'y a pas le pouce-pouce comme nous on fait souvent ici. Tu pousses d'abord l'autre avant de bagarrer. Une fois que tu as posé la main sur lui, c'est la bagarre qui déclenche immédiatement. Donc, ils ont une capacité de résilience. Donc, le rentrer dedans, qu'on fait facilement aux ressortissants du Sud, il serait difficile. C'est pourquoi j'avais dit à un de mes aînés, professeur théoricien de l'ethnofascisme, je lui avais dit, le jour où tu feras ton ethnofascisme là sur les nordistes, tu comprendras ce que signifie un nordiste. Ce n'est pas de la stigmatisation, ce sont des éléments empiriques que je vous donne. Donc c'est pourquoi les uns et les autres ont donc pensé que, associé donc au capital que détient Maurice Kamto, si on associe à ce capital ce que le Grand Nord représente en termes de capital électoral, et avec la détermination d'un leader charismatique, vraiment droit, un bon again, au sens plus du terme, on peut obtenir le résultat qu'on aurait obtenu avec Maurice Kamto. Très bien.